se déplace à une vitesse d'environ 135 000 miles par heure, donc il va vraiment très vite. Un panache de gaz est projeté dans la mauvaise direction. Il se dirige vers son point le plus proche du Soleil à la fin du mois d'octobre. C'était le premier détail choquant révélé par l'observation du télescope Hubble de 3 Atlas, le troisième objet interstellaire jamais découvert. I-Atlas a été découvert le 1er juillet par l'Atlas Survey, financé par la NASA. Ce corps céleste ne fait pas que passer. Il lutte activement contre les forces du Soleil. Sa queue génère un mystérieux système de propulsion. Une révélation incroyable qui a provoqué une onde de choc dans la communauté astronomique. En effet, une comète ne devrait pas être capable de faire cela. Cela défie les principes fondamentaux de l'astrophysique. Et ce comportement semblable à celui d'un moteur n'est que le premier indice qui laisse penser que 3 Atlas pourrait être quelque chose de plus. La comète impossible de la NASA. Le 1er juillet 2025, un télescope d'observation au Chili a détecté une faible tache lumineuse, se déplaçant à une vitesse incroyable. Avec une vitesse de plus de 210 000 km/h, elle a été immédiatement signalée comme un visiteur interstellaire, le troisième seulement jamais confirmé. Il a été baptisé 3 Atlas. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Dès le départ, cet objet était différent. Sa trajectoire à travers notre système solaire était inhabituellement rapide et rectiligne. Une trajectoire si extrême qu'elle a battu tous les records. Mais le véritable choc est survenu lorsque les grands télescopes comme Hubble et Gemini South ont braqué leurs puissants yeux sur lui. Ce qu'ils ont vu a provoqué une vague d'incrédulité dans toute la communauté scientifique. Les comètes ont des queues. C'est leur caractéristique. Ces queues, composées de poussière et de gaz, sont censées s'éloigner du Soleil, poussées par la force constante du vent solaire et du rayonnement. C'est l'une des règles les plus fondamentales du cosmos. 3. I-Atlas enfreint cette règle. Chaque nouvelle image montrait le même spectacle impossible. Un panache lumineux et persistant de matière pointant directement vers le Soleil. Il luttait contre la force même qui aurait dû le repousser. Ce n'était pas un scintillement ou une anomalie temporaire. C'était une caractéristique constante et durable. Ce que personne ne vous dit, c'est à quel point cela est bizarre. C'est comme trouver un drapeau qui flotte directement dans le vent. Les scientifiques se sont précipités sur leurs ordinateurs pour tester tous les modèles dont ils disposèrent. Aucun d'entre eux ne fonctionnait. La poussière de ce panache tourné vers le Soleil semblait beaucoup trop lourde pour être déplacée de cette manière par le vent solaire. Pourtant, elle était clairement éjectée de la face ensoleillée du noyau de la comète. C'était une contradiction totale. Beaucoup de gens sont fascinés par ce phénomène, car c'est un mystère qui se déroule en temps réel dans notre propre arrière-cour cosmique. La trajectoire de l'objet était une autre énigme. Elle était inclinée de seulement 5 degrés par rapport à la trajectoire de la Terre autour du Soleil, avec un alignement si précis que les chances que cela se produise par hasard sont inférieures à 1 sur 500. Comme si cela ne suffisait pas, sa trajectoire devait le faire passer à proximité de Mars, Vénus et Jupiter. Une série de rencontres cosmiques dont la probabilité était inférieure à 1 sur 20 000. Cet objet ne faisait pas que passer. Il empruntait la route panoramique. Dès qu'elle a été repérée, 3i Atlas a immédiatement fait comprendre qu'il s'agissait de quelque chose de nouveau, qui ne correspondait pas à notre conception bien rangée de ce que devrait être un objet interstellaire. Les premiers rapports étaient imprudents, utilisant un jargon scientifique pour minimiser l'étrangeté de la situation. Mais en coulisses, la panique était réelle. Comment la queue d'une comète pouvait-elle agir comme un moteur? Quelle force pouvait être assez puissante et contrôlée pour créer un panache tourné vers le Soleil? C'était plus qu'une simple bizarrerie. C'était un défi direct à notre compréhension de l'univers. La comète était une boîte à énigmes, et chaque jour qui passait ne faisait qu'ajouter des serrures sans clé en vue. Mais la queue n'était que la première pièce d'un puzzle encore plus étrange. Ce n'était pas une comète ordinaire. Vous voyez, quand quelque chose dans l'espace se déplace d'une manière que la gravité seule ne peut expliquer, les scientifiques appellent cela une accélération non gravitationnelle. Elle est généralement causée par des jets de gaz jaillissant de la surface d'une comète lorsqu'elle est chauffée par le Soleil, ce qui lui donne une petite impulsion imprévisible. C'est l'équivalent cosmique d'une conduite de vapeur qui fuit. Mais la force qui déplaçait 3 Atlas n'était pas minime, et elle n'était certainement pas imprévisible. Le suivi astrométrique, la mesure de haute précision de la position d'un objet, l'a confirmé.
3 Atlas ne suivait pas une trajectoire dictée par la gravité. Une force constante et soutenue le poussait, et la direction de cette poussée correspondait parfaitement à sa queue impossible, orientée vers le Soleil. Il ne s'agissait pas d'une fuite, mais d'une propulsion. La force a été estimée à environ 4-10 à la puissance 7 km/s². Cela semble incroyablement faible, mais au fil des semaines, cette légère poussée constante a suffi à déplacer l'objet de plusieurs milliers de kilomètres par rapport à sa position initiale. Pour obtenir une poussée aussi importante à partir de la sublimation normale de la glace d'eau, la comète aurait dû perdre 10 fois plus de masse que ce que les astronomes pouvaient réellement observer. Les chiffres ne concordaient tout simplement pas. Les simulations informatiques ont abouti à une conclusion surprenante. La seule façon de concilier les observations était que la comète 3 Ariman Atlas disposait d'un jet concentré vers le Soleil émettant principalement des grains de poussière lourds. La poussée estimée était d'environ 0,4 tonnes, une force minime mais comparable à celle des moteurs ioniques que nous utilisons sur nos vaisseaux spatiaux les plus avancés. Puis, le télescope spatial James Webb a livré une autre bombe en analysant la lumière provenant de la chevelure de la comète. Les scientifiques peuvent déterminer sa composition chimique. Ce qu'ils ont découvert dans la comète 3I Atlas était ahurissant. La plupart des comètes de notre système solaire ont un rapport assez équilibré entre le dioxyde de carbone et l'eau. 3I Atlas avait un rapport de 8,1, dominé de manière écrasante par le dioxyde de carbone. Mais le véritable facteur surprenant était le métal. Le télescope a détecté de la vapeur de nickel atomique dans la chevelure et en grande quantité. Mais son partenaire habituel, le fer, était complètement absent. Dans notre système solaire, le nickel et le fer sont des frères cosmiques. On les trouve presque toujours ensemble, forgés dans les mêmes fourneaux stellaires. Trouver l'un sans l'autre, c'est comme trouver une seule empreinte de pas dans la neige au milieu d'un désert. Cela ne devrait tout simplement pas être là. Cette signature chimique bizarre, combinée à sa poussée semblable à celle d'un moteur, a élevé 3A Atlas du statut de curiosité à celui d'énigme profondément déconcertante. Ce schéma d'anomalie, de mouvements impossibles et de composition étrange avait déjà été observé une fois auparavant. Une étrangeté familière avant 3A Atlas. Il y avait Oumuamua. Premier objet interstellaire jamais détecté, Oumuamua a traversé notre système solaire en 2017 et a laissé derrière lui une série de questions sans réponse qui hantent encore aujourd'hui les astronomes. Il était petit, en forme de cigare ou de crêpe, et se déplaçait d'une manière que la gravité ne pouvait expliquer. Tout comme Atlas, il présentait une accélération non gravitationnelle. Mais voici ce qui rendait Oumuamua si effrayant. Il n'avait ni queue, ni coma, ni dégagement gazeux visible. Pourtant, quelque chose le poussait. Cela a donné lieu à une tempête de controverses et de spéculations. L'idée la plus célèbre et la plus controversée est venue de l'astronome de Harvard Avi Loeb, qui a proposé que Oumuamua pourrait être un objet artificiel, une voile légère créée par une civilisation extraterrestre. Il a fait valoir que la poussée pouvait s'expliquer par la pression de la lumière solaire, agissant sur une surface très fine et très légère. Cette idée a été accueillie avec un immense scepticisme par la communauté scientifique traditionnelle, qui a tenté de trouver des explications naturelles, comme des jets d'hydrogène cachés. Mais aucune des explications ne correspondait parfaitement aux données. Oumuamua était une anomalie, un fantôme qui est apparu, a déconcerté tout le monde, puis a disparu dans l'obscurité, nous laissant avec plus de questions que de réponses. Passons maintenant à 3 Atlas. C'est un peu comme le cousin plus grand et plus bruyant d'Oumuamua. Alors que la poussée d'Oumuamua était invisible, la propulsion d'Atlas est pleinement visible grâce à sa queue lumineuse, tournée vers le Soleil. Alors que la composition d'Oumuamua était un mystère total, Atlas nous offre une signature chimique si étrange qu'elle pourrait tout aussi bien être extraterrestre. Le parallèle est indéniable. Beaucoup de gens sont fascinés par ce lien et se demandent si ces deux objets sont liés, provenant peut-être de la même source inconnue. S'agit-il simplement de deux exemples d'une nouvelle catégorie d'objets naturels étranges dont nous ignorions l'existence? Ou voyons-nous autre chose? Ce que personne ne vous dit, c'est que le fait d'avoir deux anomalies de ce type en seulement quelques années est statistiquement incroyable.
Cela suggère que ces objets pourraient être beaucoup plus courants dans notre galaxie que nous ne l'aurions jamais imaginé. 3A Atlas n'est pas seulement un mystère isolé, c'est un schéma qui se répète. Cela nous oblige à prendre un peu plus au sérieux les idées les plus farfelues concernant Muamua. Cela confirme le sentiment que quelque chose de profond est en train de se produire. L'univers nous montre quelque chose qui brise nos modèles. Et il l'a fait 2 fois. Et le plus grand test pour cet étrange visiteur est imminent. Le survol ultime. Le 30 octobre 2025, 3 Atlas atteindra le parhélie, son point le plus proche du Soleil. À ce moment-là, il sera baigné dans la chaleur et le rayonnement les plus intenses, et son mystérieux moteur sera soumis à une contrainte maximale. C'est à ce moment-là que tout objet, naturel ou non, révèle sa véritable nature. Mais il y a un hic, et pas des moindres. Au moment de ce passage critique, la comète se trouvera, de notre point de vue, de l'autre côté du Soleil. Elle disparaîtra derrière l'éblouissement aveuglant du Soleil lors d'un événement appelé conjonction solaire. Pendant des semaines, tous nos télescopes seront aveugles. Nous ne pourrons rien voir. C'est le moment où tous les astronomes retiennent leur souffle. Le fait est que cette période d'obscurité est le moment idéal pour qu'un objet effectue une manœuvre. Au périhélie, un objet possède son énergie cinétique maximale. Une petite poussée, une petite combustion d'un moteur a un effet considérable sur sa trajectoire future. Si 3 Atlas était, par exemple, une sonde ralentissant pour entrer en orbite, c'est exactement à ce moment-là et à cet endroit qu'elle le ferait, complètement cachée à nos regards indiscrets. S'agit-il d'une simple coïncidence cosmique ou d'un timing étrangement parfait? Alors que voyons-nous réellement ici? Discutons comme si nous étions assis autour d'un feu de camp, les yeux rivés sur les étoiles. Tout cela pourrait-il être le fruit du hasard? Une comète avec une queue qui la pousse? Avec une signature chimique provenant d'un autre monde, sur une trajectoire qui semble saluer nos planètes voisines, puis se cache commodément derrière le Soleil au moment le plus crucial? Manquons-nous simplement un détail essentiel dans notre compréhension des comètes? Ou est-il possible que, pour la première fois, nous observions quelque chose qui n'est pas né d'une étoile, mais qui a été construit? Nous devons nous demander quand 3A Atlas réapparaîtra derrière le Soleil. Les scientifiques observeront chacun de ses mouvements. Ils mesureront sa trajectoire au centimètre près. Si sa trajectoire a changé d'une manière que la gravité du Soleil ne peut expliquer, la conversation va changer radicalement. L'incroyable aveu de la NASA concernant sa propulsion pourrait bien être que le premier chapitre d'une histoire beaucoup plus grande et plus bouleversante. Mais poussons encore plus loin les limites. Et si ce n'était pas une simple sonde, mais quelque chose de beaucoup plus complexe? Une théorie qui circule en marge de la science est qu'il s'agit d'une sonde Bracewell, un ancien vaisseau spatial autonome, conçu pour trouver et observer des civilisations émergentes comme la nôtre. Il aurait pu dériver en sommeil pendant des millions d'années. Peut-être que son passage près de Jupiter ou l'augmentation du rayonnement solaire ont été le déclencheur final d'une longue séquence d'activation. Cette trajectoire soigneusement planifiée, passant par Mars et Vénus, n'était pas seulement un itinéraire pittoresque. Il se pourrait que la sonde ait effectué ses dernières mesures de référence de notre système avant de passer à l'action. Son moteur n'est pas destiné au voyage. Il sert à affiner sa position finale. Peut-être pour s'installer dans une orbite cachée dans la ceinture d'astéroïdes, afin de nous observer pour toujours. Il existe également une théorie plus étrange et plus créative. Et si son objectif n'était pas d'observer, mais de créer? Cette signature chimique bizarre, avec son dioxyde de carbone écrasant et son nickel solitaire, n'est peut-être pas le résultat de l'échappement d'un moteur. Et si c'était une charge utile? Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une machine sophistiquée de terraformation. Une graine cosmique conçue pour modifier l'environnement d'une planète. Le panache semblable à un moteur n'est pas un moyen de propulsion. Il s'agit d'un mécanisme de dispersion contrôlée qui libère des matériaux exotiques spécifiques dans le système solaire interne. Le passage derrière le Soleil est le moment idéal pour libérer la majeure partie de sa charge utile sans être détecté, laissant le vent solaire la transporter vers sa cible. Et c'est là que cela devient vraiment étrange. Et si l'objet lui-même était le message? Il est impossible que la physique soit délibérée, une sorte de signal de fumée cosmique. Toute civilisation suffisamment avancée pour remarquer qu'une comète enfreint les lois de la physique est suffisamment avancée pour mériter qu'on lui parle. Il pourrait s'agir d'un test galactique,
Si nous l'identifions correctement comme étant artificiel, il essaiera peut-être de communiquer après être sorti de derrière le Soleil. C'est une boîte à énigmes, et la résoudre est la première étape d'un test de QI à l'échelle planétaire. Mais il existe une possibilité encore plus sombre, dont certains scientifiques n'osent même pas parler à voix basse. Elle provient de ce qu'on appelle l'hypothèse de la forêt sombre, qui dit que l'univers est silencieux parce que c'est un endroit dangereux. Et annoncer sa présence équivaut à une condamnation à mort. Dans ce scénario, 3 Atlas n'est ni une sonde ni une graine. Ce sont des débris. Ce sont les restes fumants d'un conflit que nous ne pouvons imaginer. Un morceau d'un vaisseau ou d'une arme détruite qui continue de dégager une énergie et des matériaux exotiques, alors que ces systèmes endommagés tombent en panne. Que pensez-vous que soit réellement 3i Atlas? Sommes-nous témoins d'un nouveau phénomène naturel? Ou s'agit-il d'une carte de visite venue d'ailleurs? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez rester informé de cette incroyable histoire, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner.